Je partage avec vous un sujet qui me tient beaucoup à cœur et ce sujet c'est augmenter son énergie vitale pour être en meilleure santé, se sentir mieux dans son corps et dans sa vie. Pourquoi parler d'augmenter son énergie vitale? Parce que c'est important d'avoir une bonne énergie au quotidien. Cette énergie va venir d'un tas de facteurs autour de nous. Il faut savoir que nous vivons à l'heure actuelle une augmentation de la vibration terrestre, donc qui a été enregistrée depuis plusieurs années maintenant. Ça augmente très rapidement, ce qui fait que beaucoup de personnes peuvent se sentir un peu dépassées par cette augmentation de la vibration terrestre. Cela peut résulter en sentiment de colère, sentiment d'injustice, dépression, sentiments négatifs. Cela peut être aussi des maladies physiques, des pathologies qui se développent et qui vont s'installer dans le corps. Donc tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui nous invite à être de plus en plus connectés à la terre, connectés à la nature, connectés à nous-mêmes, avoir une bonne alimentation, de bonnes pensées, vivre dans des lieux qui nous permettent de nous régénérer. Donc c'est pour ça que ça me tient à cœur aujourd'hui de partager sur ce sujet qui est plutôt énergétique. Les personnes qui se disent c'est complètement ésotérique, c'est complètement farfelu, l'énergie n'existe pas, il n'y a que la matière que je touche maintenant qui existe. Je ne vais pas débattre de ce sujet maintenant parce que ça n'a vraiment aucun intérêt. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont été faites, on peut chercher, il y a des milliers de vidéos qui existent sur YouTube et sur Internet pour parler de sujets, de débattre. Donc mon sujet aujourd'hui, mon but, ce n'est pas de débattre. Souvent, c'est aussi quelque chose qui est très réputé dans le monde francophone, en fait, de tout voir noir ou blanc, de ne pas ouvrir à toute la palette de couleurs qui existe, à ouvrir son esprit. Donc aujourd'hui, je vous invite vraiment à ouvrir votre esprit si ce n'est pas encore fait. Et si vous êtes en adéquation avec ce sujet, de mettre en pratique les conseils que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et je vous invite surtout à vous connecter à votre ressenti, ce que vous ressentez. En fait, l'énergie, je vous invite à la sentir plutôt que vouloir le comprendre avec le cerveau rationnel, qui est celui qu'on a développé à l'école, qu'on développe dans le travail, dans notre société. C'est ce cerveau très rationnel, très cartésien qu'on veut développer. Je vous invite à vous connecter à votre autre cerveau, celui du cœur, celui du ressenti, celui de l'énergie, pour pouvoir accéder à ce monde qui est énergétique, qui devient disponible pour tout le monde aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'avoir de dons ou de recevoir cela d'une manière complètement cachée. C'est vraiment disponible pour tout le monde. Pour savoir quelle est la bonne énergie, quel est un bon niveau vibratoire, en fait c'est assez simple, vous le ressentez assez facilement par rapport aux lieux. Il faut savoir que les lieux ont des vibrations très différentes. En général, dans les villes, la vibration est assez basse. À la campagne ou dans la montagne, particulièrement au bord de mer, la vibration va être plus haute. Dans certains lieux de culte, la vibration peut être très haute, elle peut être très basse aussi, suivant l'histoire du lieu de culte qu'il y a eu. Vous allez ressentir par exemple une énergie très basse si vous allez dans le métro, si vous allez peut-être dans des bars, des discothèques, des endroits sombres, peut-être vous allez voir qu'il y a une énergie différente que lorsque vous êtes en pleine montagne, en plus sans aucune couverture réseau. Généralement vous vous trouvez plus apaisé, vous ressentez plus d'énergie, vous le ressentez avec des personnes. Certaines personnes que vous voyez, vous le sentez juste bien, vous avez beaucoup d'énergie en les voyant. Certaines autres personnes, vous les voyez, vous vous sentez plombé, ils vous ont sûrement même pompé votre énergie de façon volontaire ou involontaire. Vous vous sentez vraiment fatigué, épuisé, et ça vous devez le ressentir maintenant beaucoup mieux depuis quelques années, parce que avec cette vibration terrestre qui augmente, en fait, cela veut surtout dire que tout ce qui était énergie, tout ce qui était monde subtil devient à peu près disponible pour tout le monde. Souvent la télépathie se développe de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous pensez à quelqu'un,
vous pensez appeler cette personne va vous appeler en fait. Donc c'est beaucoup plus facile de percevoir cela, où vous êtes plus connecté à votre intuition, à vos rêves. Les choses que vous visualisez peuvent arriver beaucoup plus facilement. Ça, c'est juste un des signes qui montre l'augmentation de cette vibration terrestre. Et si vous êtes en adéquation avec cette vibration terrestre, les choses se passent plutôt bien pour vous. Vous êtes de plus en plus connecté à vous-même, connecté à la nature. Votre vie vous ressemble de plus en plus à qui vous êtes profondément. Donc voilà tout ce qui se passe. Donc comment augmenter votre énergie vitale au quotidien? Ça va être tout d'abord en choisissant un lieu qui vous correspond. Donc c'est pas toujours facile de changer, mais sachez que par exemple lorsque vous vivez en appartement avec beaucoup de gens qui habitent autour, les énergies peuvent être perturbées, peuvent être plus basses, donc ça peut vous amoindrir votre énergie lorsque vous habitez en ville, et en plus tout dépend de la ville, parce qu'il y a des villes dans le monde où on favorise l'esprit d'entreprise, où on favorise la créativité, d'autres villes dans le monde où peut-être le régime politique peut être difficile pour les gens, où ils n'ont pas de liberté, où la liberté d'entreprendre, de créer des choses, d'avoir une entreprise est beaucoup plus difficile. Donc suivant les villes, cela peut changer. Aussi les appartements, il faut savoir que la Terre est couverte de réseaux telluriques qui sont des perturbations terrestres et qui abaissent le niveau de vibration là où ils se trouvent. Il faut savoir que ces réseaux telluriques, notamment le réseau Hartmann et Curie, ces réseaux sont multipliés par 10 une fois qu'on passe le 4e étage. Donc si vous habitez en étage élevé dans des appartements, ces réseaux vont être très très rapprochés. Il n'est pas rare que ces réseaux soient tous les 40 ou 50 cm, ce qui veut dire que lorsque vous dormez sur votre lit, vous êtes traversé par tous ces réseaux. Également, lorsqu'on passe le 3e, 4e étage, on n'est plus relié à la Terre, on dit qu'on n'est plus ancré en Terre. Donc forcément, on a une certaine déconnexion qui se crée entre le corps et l'esprit, et souvent ça peut créer au fil du temps des pathologies physiques. Donc si vous habitez en immeuble dans des hauts étages ou avec beaucoup de monde, ou dans des endroits où vous sentez que l'énergie autour n'est pas très positive, ressourcez-vous, descendez souvent, allez dans un parc, allez dans la nature pour vous ressourcer. Pareil, prenez beaucoup de temps, vraiment c'est la nature qui va vous ressourcer. Si on ne peut pas être en bord de mer, si on ne peut pas être en montagne, on peut toujours trouver un parc, on peut toujours trouver des endroits où il y a des beaux arbres. Mettez vos mains sur les arbres, connectez-vous aux arbres, vous allez voir, vous allez sentir vraiment une paix, vous envahir, plus de calme, vous allez recharger votre énergie de cette façon. Vous pouvez aussi marcher pieds nus, mais attention où vous marchez. Si c'est dans un endroit qui est assez pur, où il n'y a pas beaucoup d'engrais, de nappes phréatiques qui ont été polluées, ça peut aller. Si vous êtes en ville où il y a plein de câbles électriques qui passent en dessous de vous et des métros, etc., il faut savoir que ce n'aura pas autant de bienfaits positifs de marcher pieds nus dans l'herbe, dans un parc qui est par exemple à Paris, où il y a des métros et des lignes électriques qui passent juste en dessous. C'est mieux de le faire en pleine nature, bien sûr, pour se recharger. Donc, trouvez un lieu qui soit énergétique. Deuxième chose, ce sont vos pensées. Sachez que toutes les pensées, tous les mots ont une vibration, ont une énergie. Donc les pensées positives, les pensées d'amour, de paix vont élever votre énergie. Les pensées négatives, de colère, de frustration vont abaisser votre énergie. La plus basse vibration qui existe, c'est la peur. Elle est autour de 200 unités. Donc si vous vous connectez à la peur, c'est là que vous allez baisser votre vibration énergétique, que vous risquez vraiment de vous sentir pompé, fatigué. Vous allez avoir beaucoup d'idées négatives qui vont venir, par exemple. Vous allez peut-être, au bout du temps, certaines personnes peuvent développer des pathologies physiques à force d'être dans un environnement de personnes négatives, à force d'avoir des pensées négatives. On sait très bien que l'esprit influe sur le corps et vice-versa. Pareil pour les personnes qui sont malades, si elles visualisent leur guérison, qu'elles visualisent des choses positives, qu'elles s'envoient beaucoup d'amour, qu'elles envoient beaucoup d'amour autour d'elles, elles vont avoir une guérison qui est accélérée grâce à cet environnement positif qui va être autour d'elle. Donc je vous invite vraiment à vous déconnecter de la peur. Vous avez dû remarquer que nous vivons en ce moment dans des sociétés en fait où on nous
on nous partage beaucoup de sentiments de peur, des choses qui pourraient arriver, beaucoup de choses anxiogènes. Donc je vous invite vraiment à vous déconnecter de cette vibration. Si vous avez encore une télé, que vous regardez beaucoup les informations, que vous êtes très addict à regarder les nouvelles, etc. Vous allez me dire, il faut se tenir informé, ok, mais je vais vous dire finalement pourquoi faire, est-ce que ça vous change la vie? Qu'est-ce que vous faites par rapport aux nouvelles négatives que vous entendez? Est-ce que vous pouvez vous investir, changer la vie? D'ailleurs, vous pouvez vous investir sans regarder tous les jours la télé et faire du bien autour de vous, participer à des associations, participer à plein de choses qui se passent à côté de chez vous sans être connecté tout le temps aux informations qui sont véhiculées. Pourquoi? Parce que ces informations vont pomper votre énergie, vont décroître votre énergie. J'ai été journaliste pendant 7 ans pour des chaînes internationales et j'étais plutôt spécialisée sur les affaires du Moyen-Orient où il y a beaucoup d'activités, plutôt généralement, vous l'avez remarqué, beaucoup de conflits qui s'y passent, etc. Je peux vous dire que ces informations, de brasser ces informations et en plus de les véhiculer aux autres et de parler que de ces choses négatives alors que tant de choses positives existent même dans ces zones où il y a beaucoup d'activités politiques et beaucoup de conflits, ça vous pompe votre énergie, ça peut vous rendre malade. J'ai été très malade pendant 1 an et demi et j'ai eu la chance et l'opportunité vraiment de me connecter à ce que je voulais être au fond de moi et à pouvoir quitter ce travail pour faire complètement autre chose et j'en suis vraiment reconnaissante aujourd'hui. Donc je vous invite pour faire un petit exercice tout simple, c'est de vous connecter à la vibration des mots, vous allez le ressentir tout de suite. Je vais vous dire des mots et sentez ce que ça vous procure sur vous. Par exemple, je vais vous dire le mot tabac. Tabac. Est-ce que vous ressentez quelque chose? Si vous ne ressentez pas, imaginez que vous ressentez. Ne vous laissez pas contrôler vraiment par le cerveau et sentez juste ce que ça procure. Maintenant, je vais vous dire le mot amour. Vous voyez une différence d'énergie? Maintenant, je vais vous dire le mot terrorisme. Le mot allégresse. Le mot gratitude. Le mot guerre. Et pour finir, je vais dire la joie. Est-ce que vous avez ressenti un petit quelque chose qui se passe à l'intérieur de votre estomac, de votre ventre? Vous voyez tous ces mots, vous avez dû ressentir une énergie différente qui s'en dégageait. Donc ça, c'est pour partager avec vous le fait que vos émotions, vos pensées et ceux qui vous entourent va vraiment impacter votre vie. Donc focussez, concentrez-vous sur ce qui est positif. Essayez vraiment de travailler sur vos émotions négatives, sur la colère, sur la peur, remplacées par des sentiments de gratitude, des sentiments d'amour, de paix. Pratiquer des outils qui existent, il y en a des dizaines à l'heure actuelle qui existent pour libérer le pardon pour soi-même, libérer le pardon pour les autres, etc., etc., qui permettent de se libérer et peut-être faites-vous aider par des thérapeutes ou une thérapeute pour pouvoir libérer tous ces sentiments négatifs et vous connecter à la positivité. Dernière chose que je vous invite à faire, c'est bien sûr au niveau de l'alimentation pour augmenter votre énergie vitale. Je l'ai cité en dernier pour une raison bien particulière parce que je pense que l'alimentation compte peut-être pour 30% de notre énergie totale alors que beaucoup de personnes focalisent seulement sur leur alimentation mais oublient tout le reste autour d'eux, oublient le lieu, oublient l'environnement, oublient leurs pensées parce que c'est plus facile de choisir son alimentation dans une certaine mesure lorsqu'on a les capacités peut-être financières outre les pays où on a un manque criant, où on n'a pas accès aux ressources premières, mais c'est souvent plus facile de choisir son alimentation que de travailler sur son développement personnel, son aide, ses sentiments, etc. Donc je vous invite vraiment à le faire dans l'ensemble que je vous l'ai dit, à focaliser principalement sur les émotions et travailler en parallèle sur l'alimentation. Il faut savoir que tout ce qui est cru, tout ce qui est vivant, tout ce qui est végétal issu de la terre va vous apporter de l'énergie.
Également, tout ce qui est bio, c'est important de consommer bio. Pourquoi? C'est pas juste un concept ou un label. Le mieux, c'est que effectivement que ce ne soit pas un label, mais que ce soit en plus avec une bonne philosophie. Il y a différents bio, vous vous rendez compte suivant parfois les prix qui sont différents ou les lieux où c'est vendu. Si vous faites vous-même votre jardin, vos propres légumes, ils ont une très très haute énergie. Si vous achetez du bio dans de grands supermarchés, ils auront une meilleure énergie que le conventionnel, mais l'énergie sera beaucoup plus basse tout de même, vous vous en doutez. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que les végétaux bio ont maintenant une différence environ de 10 000 unités par rapport à bio, non bio. Les légumes bio ont une plus grande énergie, les fruits bio ont une plus grande énergie que ce qui est conventionnel. Éloignez-vous de l'alimentation industrielle. Pourquoi? Parce que par exemple, un Big Mac ou une pizza ou quelque chose que vous prenez dans un congélateur, dans un supermarché, a une vibration très 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 basse. Alors que quelque chose qui va venir de la terre, en plus si vous avez pu le cultiver, avoir une vibration très haute. Donc c'est important aussi au niveau de l'alimentation de mettre beaucoup de cru, de mettre beaucoup de végétal, autour de, je dirais, 70 à 80% de votre assiette doit être composée de ces aliments qui vont vous rapporter de l'énergie. À l'heure actuelle, au milieu 2020, généralement on s'entend pour dire que l'énergie de la Terre est maintenant autour de 42 à 45 000 unités. C'était pas du tout le cas. Il faut savoir qu'il y a 5 ans, c'était plutôt autour de 10 000, donc ça a augmenté très vite. Peut-être que dans 6 mois, 1 an, l'énergie aura encore augmenté. Cette énergie qui augmente, je ne vais pas exposer toutes les raisons ici. Ce qu'il faut juste retenir pour vous, c'est que cette énergie augmente de plus en plus, ce qui veut dire que cela devient de plus en plus facile de se connecter aux choses qui sont plutôt invisibles, au monde énergétique, mais aussi se connecter à sa nature, ce que l'on veut être, son intuition, son enfant intérieur, ce qu'on peut dire son chemin de vie. C'est de plus en plus facile pour les personnes de percevoir ce pourquoi elles sont faites, ce qu'elles ont envie dans la vie. C'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de personnes maintenant qui ont des projets d'aller vivre plus près de la nature, plus proche de leur famille, plus proche d'un travail qui fait sens pour elles. De l'autre côté, on voit que ces changements de ce côté positif sont toujours contrebalancés par des énergies qui sont plutôt plus basses, qui vont essayer de ralentir cette progression des personnes en peut-être véhiculant la peur, en véhiculant des blocages, etc. Donc ce que je vous invite, c'est vraiment à ignorer le plus que vous pouvez tout ce qui pourrait être négatif, tout ce qui pourrait baisser votre vibration et vous connecter uniquement à ce qui va pouvoir vous permettre de rester dans des vibrations élevées. Et si vous êtes encore dans un monde peut-être de grand écart où vous sentez ces changements énergétiques, vous sentez ces énergies, vous faites encore partie parce que vous avez un travail, des responsabilités financières, vous habitez peut-être dans un lieu qui ne vous correspond pas encore maintenant, je vous invite, c'est pas à tout claquer, tout lâcher pour faire quelque chose qui est dans un coin de votre tête, c'est être responsable aussi par rapport à ça, mais à prendre quelques minutes par jour, peut-être le matin, peut-être le soir, peut-être 2 fois par jour, même dans votre journée, si vous êtes au travail ou si vous êtes quelque part où vous devez être, de prendre peut-être 2-3 minutes pour prendre le temps de respirer, vous connecter à vous-même, visualiser des choses positives, visualiser ce que vous avez envie d'être, ce que vous avez envie de faire, et vous verrez, vous aurez une énergie vitale qui va augmenter très vite et surtout vous arriverez à maintenir cette énergie vitale et à ne pas faire le yo-yo entre très haute énergie lorsque vous faites peut-être de la méditation, de la respiration, et très basse lorsque vous commencez à courir, à être dans les bouchons, à être dans votre voiture, dans les transports, etc. ou dans un travail qui ne vous satisfait pas. Le but, ça va être de petit à petit arriver à toujours à rester dans cette énergie positive, cette belle énergie, quelles que soient les circonstances extérieures et quelles que soient les choses qui se passent autour de vous. Je vous souhaite une belle journée et je vous souhaite de vraiment être dans cette belle énergie positive, d'amour et de paix autour de vous.